Alors la domotique pour moi c'était pas une évidence au départ. Quand j'ai démarré ma maison, j'étais parti pour tout faire, électricité y compris, et finalement très vite je me suis rendu compte que tout ce qui était électricité j'étais pas très fort. Et puis le tableau ça me faisait un peu peur. Donc j'ai rencontré Charlet, avec qui on a discuté, puis qui m'a présenté la domotique. Et là en cours de route, j'ai voulu mettre en place la domotique chez moi parce que je trouvais l'idée sympa. Le côté pratique, la souplesse d'utilisation, de positionnement des interrupteurs, de configuration, c'est-à-dire que si aujourd'hui je pilote un volet de là et puis demain je veux le faire ailleurs, je peux le faire. Voilà, ce qui m'a intéressé c'est ça en fait, c'est la simplicité, puis de ne pas avoir 50 boutons. Et puis pour moi aussi ce qui a été pas mal, une fois après avoir découvert la domotique, c'est que il fallait juste que je tire des lignes, des lumières jusqu'au tableau. J'avais pas de va-et-vient, je connaissais rien. Donc, pour moi, ça a énormément simplifié l'installation électrique. Mickaël Santi, 48 ans. Je suis artisan depuis 12 ans. J'ai construit ma maison. Donc marié, 2 enfants, une qui vient de se marier et un qui est encore à la maison. Avant de rencontrer Charlet, j'avais vaguement entendu parler de la domotique. Pour moi, c'était un peu... Enfin, je savais pas ce que c'était en fait. C'était un peu un truc bizarre. Maison connectée, tout ça. Enfin, il y a 10 ans, c'était pas parti dans cette optique-là. J'étais parti pour faire quelque chose de bien, mais classiquement. Et du coup, non. Avant de rencontrer Charlet, pour moi, la domotique, c'était de la magie. Quand j'ai découvert la domotique, ça m'a paru une évidence pour la simplicité d'installation et de configuration. C'est évolutif. Il y avait aussi l'aspect de pilotage à distance avec une tablette ou de l'extérieur, caméra, etc. Enfin bon, il y a tout qui existe pour que ça soit sympathique. Et pour moi, il y avait aussi un intérêt, c'était la plus-value à la revente. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir une maison connectée aujourd'hui, alors qu'elle va avoir 10 ans dans pas longtemps, mais elle sera connectée et pilotable. Je suis quelqu'un qui fonctionne au relationnel. Et il y a une relation d'homme à homme qui s'est instaurée et il m'a expliqué comment ça fonctionnait de base, avec tout ce qui était possible de faire. Même ma femme a compris l'intérêt de ça, donc, parce que ma femme aussi a accepté. Ça a été présenté d'une façon qui a permis de comprendre l'intérêt de faire ça, avec une plus-value par rapport au budget de départ qui n'était pas très significative en fait. C'est vrai que j'ai fait ma maison moi, donc j'ai tiré tous les câbles. Donc j'ai eu les plans d'implantation des interrupteurs. Les points lumineux, c'est moi qui ai décidé où je les mettais. Et c'était assez simple en fait. Multimédia pareil, tout ce qui est prise réseau, j'ai suivi les préconisations. La façon dont les plans étaient réalisés, pièce par pièce, étage par étage, c'était assez simple. Tirer une ligne d'un point lumineux au tableau, il n'y a rien de plus facile, à part calculer les longueurs. Pour tous les gens qui veulent faire leur installation électrique, avec les conseils d'un professionnel compétent, faire une installation électrique basée sur de la domotique est plus simple qu'une installation électrique, j'allais dire classique. Si j'avais fait une installation traditionnelle, j'aurais pas pu implanter les inters là où je voulais les mettre, parce qu'avec une installation domotique, pas besoin de se poser la question, de se dire ma ligne je la fais aller là, après je repars là. Je les ai mis là où j'avais l'intention de les mettre, donc pour moi c'était plus que pratique de procéder à mon installation électrique. Et pareil pour le multimédia, une prise ramenée au tableau électrique et après tout est géré par le module domotique. Alors en domotique, contrairement à l'électricité classique, en classique quand on veut mettre un point lumineux avec un interrupteur, donc il faut aller du point lumineux à l'interrupteur, mettre en place le système de va-et-vient si on veut un système de va-et-vient et après repartir au tableau électrique. Avec la contrainte qu'une fois que l'inter est placé, on ne peut pas le déplacer de 2 mètres si dans 2 ans on se dit mince, c'est pas le plus pratique. En domotique, on peut mettre, l'avantage c'est qu'on peut mettre des inters alors presque où on veut partout, parce qu'ils sont tous reliés entre eux en série par un bus, en fait, en courant faible. Et l'avantage c'est qu'ils sont configurables, c'est-à-dire que si demain l'intercalage veut piloter le volet roulant et non plus la lumière, je peux le faire. Inversement avec les autres, tout est modifiable dans le temps. En fonction de l'utilisation, on peut se rendre compte qu'un emplacement est plus pratique qu'un autre par rapport à la disposition des meubles, par rapport à notre mode de vie. Donc comme tout est configurable et que tout est évolutif, c'est magique. Si je n'avais pas rencontré Charlet pour faire mon installation électrique, je pense que je serais parti sur une installation électrique classique et j'en aurais bavé. Parce que je ne suis pas électricien, j'ai fait beaucoup de choses mais je ne suis pas électricien.
Et aujourd'hui, je pense que je le regretterais si j'avais découvert ça entre-temps, parce que aujourd'hui, c'est vraiment d'une simplicité enfantine à installer et surtout la facilité de configuration. Si demain je devais changer d'habitat, rénover ou reconstruire, je ferais de la domotique à 100%. Parce que c'est simple à installer pour moi qui aime construire, parce que je pense que si demain je change d'endroit ou d'habitat, c'est moi qui ferai les travaux. Et puis il y a une souplesse d'utilisation qui pour moi a pas de prix, quoi. Je pense que j'ai fait quelques économies d'énergie parce que quand je sors de la maison, j'ai un bouton où je peux éteindre toutes mes lumières et fermer tous mes volets. Donc ça me fait gagner du temps, oui, parce que je ne suis pas obligé de vérifier visuellement que toutes les lumières sont fermées partout quand je pars. Et puis je peux fermer tous mes volets d'un seul interrupteur, donc je n'ai pas à me poser la question en fait. Donc oui, je gagne du temps au quotidien et puis on s'enlève ça de l'esprit. Au quotidien, ça m'apporte du confort parce que j'aime bien utiliser les interrupteurs. J'adore appuyer sur les boutons où sur un seul interrupteur il y a 3 ou 4 commandes. Après au niveau de tout ce qui est multimédia, c'est très pratique de pouvoir piloter avec une tablette ou un smartphone. Pour moi, c'est un confort d'utilisation et c'est une liberté d'esprit aussi, c'est-à-dire que ça permet de savoir à distance si les lumières sont allumées chez moi, de pouvoir les éteindre. Également au niveau sécurité, donc avec l'alarme, on a pu configurer assez simplement l'alarme, donc avec des capteurs dans chaque pièce. Et après, moi j'ai une petite télécommande où j'appuie sur un bouton et ça met en route mon alarme et ça enlève mon alarme, voilà, pour toute la maison. Avec 2 configurations, c'est-à-dire une configuration où tous les capteurs sont actifs, c'est-à-dire les capteurs de détecteur de présence et les capteurs sur la porte du garage et la porte d'entrée. Et j'ai une autre configuration quand je me couche le soir où je mets pas en route les capteurs de détection de mouvement parce que je me lève la nuit des fois. Donc j'ai un petit bouton qui me permet de mettre en route juste les capteurs de la porte d'entrée et du garage au cas où je voudrais forcer ça. Donc, et le matin quand je me lève, j'enlève l'alarme juste avec un bouton. Pas besoin d'aller faire pianoter au clavier. Donc ça c'est très pratique. Ça éveille la curiosité des gens. Ils sont toujours surpris de voir comment ça fonctionne. Puis quand on leur explique par exemple que quand on quitte la maison, on appuie sur un interrupteur, que ça éteint toutes les lumières, que ça ferme tous les volets, qu'avec un bouton on peut mettre, enfin pas un bouton d'une télécommande qu'on planque, mais on peut mettre en route l'alarme, éteindre l'alarme, etc. Pour eux c'est vrai qu'ils découvrent on va dire le côté pratique de la domotique et puis je leur explique un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc souvent c'est les gens qui sont un peu dégoûtés parce qu'ils ont déjà une maison avec déjà une installation électrique. Donc la prochaine je pense qu'ils feront de la domotique. En discutant avec Charlet, en fait, j'ai appris ce que c'était que la domotique. J'ai appris que ça allait me simplifier la vie. Donc ça j'ai bien aimé. J'ai installé des prises réseau dans toutes les pièces alors que j'étais pas forcément parti pour le faire de cette manière-là. Donc ça m'a permis de découvrir que c'était assez simple aujourd'hui avec une installation domotique. D'avoir une maison connectée, d'avoir de la vidéo dans chaque pièce avec un lecteur, etc. Ou un serveur qui est dans le garage, etc. Donc pour moi, ça m'a permis de démystifier un petit peu la domotique et d'utiliser des outils aujourd'hui qui sont simples à configurer pour que je puisse me faire plaisir en étant chez moi.